Bienvenue sur le podcast Revenir à soi avec Joa, un espace de méditation et de réflexion inspirant une vie plus joyeuse et plus consciente. Merci de prendre ce temps pour toi. Bonne écoute! Allô, c'est Joa. Comment vas-tu aujourd'hui? Très heureuse de te retrouver sur le podcast Revenir à soi avec Joa dans ce doux battement entre Noël et le jour de l'an où j'enregistre ceci aujourd'hui. J'avais juste envie de prendre ce temps de pause pour venir te jaser, pour initier peut-être un espace de réflexion parce qu'on se prépare à passer à la nouvelle année. Et je trouve ce moment à chaque année tellement fascinant, tellement important pour, d'un côté, observer et reconnaître le chemin parcouru, voir l'évolution, reconnaître ces temps d'évolution où on a grandi, où on a appris. Et j'avais envie de te partager, d'un côté, certaines de mes réflexions à travers tout ça. Donc un espace pour toi, voir comment ça résonne, voir c'est quoi les réponses qui naturellement te viennent. Un peu comme ce que j'aurais probablement fait en mode journaling, ce que je fais en fait déjà un peu à travers mon écriture automatique, mais que tu vas pouvoir partir avec ça dans tes oreilles, puis si tu veux aller prendre une marche avec cet épisode, si tu veux aller prendre l'air, c'est un épisode tout indiqué pour ça. Donc, merci d'être là. J'espère que tu as passé un beau Noël, un beau temps des fêtes, qui n'est pas terminé d'ailleurs. Peut-être que tu peux prendre un moment aussi pour te déposer de ça, parce que ça risque que ça peut être parfois un peu fatigant, d'un point de vue au niveau de l'énergie, ces rencontres, ces soupers qui terminent tard, l'effort de digestion supplémentaire. Donc, prends cet espace-là aujourd'hui aussi pour bien t'installer, pour revenir à toi et en même temps se poser dans son cocon, dans son espace personnel. Si tu as envie aussi de prendre un cahier, si ça te donne envie de prendre des pauses dans l'épisode puis d'écrire quoi que ce soit, fais-le comme tu le sens. Moi, l'écriture, ça fait partie d'un de mes moyens de transmettre et d'accéder à une part de moi encore plus concrètement. Donc, c'est ça que je vais le recommander, mais s'il y a autre chose qui t'appelle, utilise cet épisode-là comme tu le sens, vraiment. Alors, commençons par s'installer. On va prendre le temps d'arriver. Même moi, je sens que juste d'être ici derrière mon micro, de sentir que je me reconnecte à cet espace dans lequel on existe ensemble à travers l'espace-temps, ça me fait tellement du bien aussi. Donc, prenons le temps d'arriver, de reconnecter à notre respiration un instant. Connecter à ce qui est là, sans jugement. Voir comment le souffle se présente. Est-il plus restreint? Est-il déjà très ample? Arrives-tu à faire descendre le souffle dans le ventre, dans les côtes, dans l'ensemble de l'espace thoracique? Comment peux-tu déjà relâcher tes épaules, l'ensemble de ton visage? Juste te connecter à l'instant, à ce moment où tu te déposes en cette fin d'année. Où tu peux prendre un moment pour ressentir tout ce que tu portes à l'intérieur de cette année. Quelle a été la marque de 2023 sur toi, d'un point de vue physique, énergétique, mental. Et on va prendre le temps d'y plonger pour aller trouver les réponses.
Et juste d'être là aujourd'hui, permets-toi ce moment de gratitude envers toi-même, de te choisir pour connecter les points, connect the dots, que j'avais déjà lu à quelque part, que c'est seulement possible d'arriver à faire des liens par rapport à ce qu'on a vécu lorsqu'on prend ce temps de pause et qu'on regarde en arrière. Parce que quand on le vit dans l'instant, dans le moment, on ne sait pas exactement en quoi s'il y a autre chose. Mais ces temps de rétrospective, de réflexion consciente, elles sont pleinement utiles et très nourrissantes d'un point de vue de notre évolution parce qu'on peut en prendre conscience. Des fois, ça peut être juste un court moment comme celui-ci pour s'arrêter, regarder en arrière, se poser les bonnes questions et repartir de cet espace avec un sentiment de grande satisfaction. Ou même si l'année a été plutôt difficile ou challengeante, quand même, de repartir avec ce sentiment quand même de détachement par rapport aux événements qui sont passés et d'acquérir une certaine sagesse, une certaine posture plus neutre par rapport à ce qui nous est arrivé, parce que ça nous est arrivé, mais ça ne détermine pas qui on est. Et ça, je pense que c'est une nuance tellement importante. Donc, merci d'être là. Alors, je t'inviterai tout au long de cette réflexion, de cette pratique, de rester connecté à ta respiration, d'une certaine manière, de vraiment voir qu'est-ce qui vient naturellement. Et ces questions, en fait, m'ont été inspirées. J'avais un souper de Noël avec un studio de yoga, avec la Sangha, où j'enseigne. Puis, Sylvie nous avait fait, Sylvie Tremblay, qui est, qui est la directrice, fondatrice du centre, nous a fait faire une activité en paire, en équipe de 2, un genre de petit speed dating où on avait des questions, où est-ce qu'on pouvait échanger par rapport à ça. Puis je trouvais que c'était fort intéressant. Donc j'ai repris quelques questions, j'en ai ajouté aussi. Et pour chacune d'entre elles, si tu veux, après la question, prendre une pause justement pour prendre le temps de réfléchir. Et après ça, j'irai avec ma réponse que moi j'ai envie de te partager par rapport à ça. Alors, prends un moment pour ressentir toute cette année, un peu voir, survoler les saisons. Juste de voir où tu étais, dans quel état, juste pour avoir cette vue d'ensemble. Et en étant ici, on peut ressentir comment les premiers mois de 2023 se sont présentés. Quelle était l'énergie qui était là? Au mois de janvier, de février, de mars, où étais-tu? Quels sont les éléments qui te viennent en tête? De dire, ah, ça, je me rappelle, c'était présent dans cette saison. Laisse-toi t'imprégner de cette période, dès qu'on a l'impression que c'est loin déjà, de se dire janvier, cette année, c'est... Pour moi, j'ai l'impression que c'est à des années d'aujourd'hui, mais non, c'est que c'était au début de cette année. Et ensuite, si tu penses au deuxième trimestre de 2023, avril, mai et juin, au printemps, lorsque l'énergie printanière arrivait, où étais-tu? Quelles sont les images qui te viennent en tête? Les émotions qui te reviennent? Le printemps, où le temps change, où les journées se rallongent et que on sent aussi l'impact de la luminosité, de toute cet appel au changement aussi. Comment a été cette période-là pour toi cette année? Respire et laisse-toi comme voyager à travers les espaces-temps pour survoler cette zone
de ton année. Et arrivé à l'été, si on pense à juin, juillet, août, j'exclus septembre parce que pour moi, c'est vraiment une énergie différente à ce moment-là. Donc, pendant l'été, quels ont été les moments de la saison, les moments forts, tes vacances peut-être. Peut-être même que dans ton corps, tu peux ressentir la chaleur de cette saison, de ce qui a été là. Et finalement, survole mentalement comment tu as ressenti depuis septembre cette année, un peu plus proche d'aujourd'hui. Donc septembre, le retour au travail ou à l'école. Octobre, qui est comme arrivé, qui est un peu plus chaud cette année. Hein? L'été s'est poursuivi jusqu'en octobre, ensuite novembre, tout près d'ici. Comment tu as vécu le mois de décembre aussi. Donc ces derniers mois, ton niveau d'énergie, les moments forts. Et là, comme si tu pouvais regarder l'ensemble de 2023 à vol d'oiseau, de se dire, ok, je regarde, je prends pleinement, j'habite pleinement tout ce que cette année a représenté pour moi. Les enseignements, les défis, l'évolution, les apprentissages, les rencontres. Comme si tu pouvais pleinement personnifier et rassembler toute la sagesse de cette année pour ces prochaines questions de rétrospective qui s'en viennent. Alors maintenant que tu as cette connexion-là à l'ensemble de ton année, c'est quoi le grand moment de ton année? Qu'est-ce qui a été comme un moment fort pour toi? Et quelque chose qui vient naturellement, que tu te dis, ah ça pour moi, j'ai envie de m'en rappeler. Dessine cet événement, vois-le et pourquoi ça a été un grand moment pour toi. De quelle manière ça t'a touché, de quelle manière ça t'a fait grandir ou ça t'a amené à une réflexion et que tu as envie de dire ça c'était un highlight. Moi, mon grand moment de cette année, que je trouve que ça a eu un impact aussi sur le reste, ça a été le lancement de mon podcast au mois de mai. J'en parle avec un sourire, une lumière dans mon visage parce que ce projet-là est arrivé tellement abruptement, je ne l'avais pas vu venir et il m'a vraiment été appelé, demandé. Quand je suis revenue de voyage, je suis partie au début d'avril avec ma mère, je vais en reparler tantôt. Et moi, dans le fond, cette année, en fait, mon premier trimestre, ça a été beaucoup de la fatigue. Moi, 2022, ça a été très demandant. Je sentais que mon système, tout mon corps était épuisé. Ça a été une belle année, mais ça a été une grosse année au niveau des émotions. Puis ça, je pense que c'est underrated. Comment est-ce que même les grands moments de vie, qu'ils soient positifs, ça prend de l'énergie. Et tout ce qui nous coûte en émotion, que ce soit en grande joie, en grande excitation, fébrilité, ça a un coût. Et la contrepartie de ça, c'est du repos. Donc, moi, mon premier trimestre, ça a été beaucoup ça, du calme. J'avais besoin de mon espace de cocon, j'en ai déjà parlé dans d'autres épisodes, puis je ne voulais rien faire. J'étais à plat, mes surrénales, mon système adrénaline, tout ça, j'étais fatiguée. Fait que mon premier trimestre a été très en mode, je reste dans ma zone,
je prends ce temps-là pour moi. Puis c'est l'hiver, hein, fait que c'est tout le moment parfait, janvier, février, pour rester chez soi puis prendre ça vraiment mollo, ce que j'ai fait. Et c'est à peu près autour du mois de mars que j'ai commencé à faire des projets. Moi, j'avais aucune idée, je me rappelle, et c'est rare, habituellement, j'ai quand même une idée de qu'est-ce qui s'en vient dans mon année. Puis ça, je trouvais ça intéressant. On était en février, puis j'étais comme, je me rappelle cette réflexion-là que je me disais, on est en 2023 et j'ai absolument aucune idée. J'ai rien booké dans mon année. Je sais pas je vais être où, je sais pas si je vais partir en voyage, je sais pas c'est quoi qui s'en vient. D'habitude, soit j'ai un voyage, je l'ai planifié l'année d'avant, en tout cas, j'ai quand même des idées, fait que c'était complètement blank, un canevas blanc que je voulais pas me surcharger mentalement en me disant il y a ça qui s'en vient. Puis rendu au mois de février, mars, quand j'ai senti que mon énergie était là, j'ai eu l'appel de partir en voyage. Je voulais aller dans le sud, j'avais envie de chaleur, justement pour m'énergiser, I guess, d'énergie solaire. Puis je vais en reparler de ça, mais je suis partie en voyage avec ma maman à Punta Cana. Ça faisait des années que je n'étais pas allée dans un tout inclus, mais ce voyage-là m'a tellement... Puis je peux le compter aussi dans un des grands moments de mon année. Ça a été un moment cocon pour moi, pour nous, hein, en mère-fille. Ça a été un petit moment... Au début, j'ai vu toute mon énergie changer. Au début, j'étais vraiment en mode cocon. Je voulais rien savoir. J'étais couchée à 9h. J'allais même pas aux soirées. Il y avait des spectacles, tout ça. J'étais couchée avec mes bouchons. Puis je voulais pas parler aux gens. En tout cas, ce qui est quand même spécial de mon côté. Mais j'ai ce côté-là. Des fois, ça me tente pas. Puis je suis très en repli sur moi-même. Puis je suis bien comme ça, quand c'est ce que mon corps demande. Puis dans le voyage, à mi-chemin, là, j'ai senti que là, j'étais prête à m'ouvrir. Puis là, j'allais danser, je m'étais fait des amis. Puis là, c'est comme si ça a été la naissance de mon énergie qui est revenue exactement à ce moment-là. Mon énergie créative aussi, je faisais du hula hoop à tous les jours, je méditais, je me nourrissais de l'énergie des vagues, de la lumière, du sable, des éléments. Et ça m'a nourri dans mon âme. Et je pense que mon année aurait été complètement différente si j'avais pas eu ce voyage-là, à m'octroyer ce temps-là de connexion deep avec la nature en pouvant rester au même endroit. Parce que souvent, mes voyages, c'est on part, on explore, on visite, on fait beaucoup de lieux. Puis là, je pouvais rester au même endroit, j'avais cette stabilité-là, mais je pouvais prendre de l'expansion dans mon énergie. Puis c'est en revenant de Punta Cana que mon énergie créatrice était complètement présente. Et c'est là que l'idée du podcast est arrivée. En fait, fin avril. Et début mai, le 3 mai, en une semaine, je me suis réveillée dans une nuit, j'ai eu l'idée du podcast, j'ai trouvé le nom, j'ai listé à peu près, je ne me rappelle plus, je pensais 70 et plus noms de méditation que j'avais en tête. Et en une semaine, mon podcast était sorti, mon premier épisode. Et j'ai sorti un épisode par semaine, minimum, parce qu'il y a eu un temps où est-ce que j'en ai sorti 2. Et avec celui-ci, qui est mon dernier épisode de l'année, je vais être à 41 épisodes créés, conçus, lancés dans l'univers cette année. Donc pour moi, c'est un grand moment parce que surtout, je l'ai fait d'un espace de création qui sonnait juste, que j'ai eu l'appel, je me suis sentie portée par ce projet. L'énergie de... J'en parlais, je me rappelle à mes amis quand c'était tout au début, puis j'ai été portée par une énergie incroyable. Il fallait, c'était comme d'une évidence incroyable que ce projet-là devait voir le jour. Et ça a été comme donner naissance à un projet tellement rapidement, mais qui m'a soutenue dans le temps. Et pour la Gémeaux que je suis, être capable de poursuivre un projet aussi longtemps avec autant de constance, pour moi, c'est tout un exploit parce que c'est rare, je dirais. Habituellement, je vais partir sur une idée. Je vais mettre full d'énergie dedans l'espace d'une, 2, 3 semaines quand l'énergie est là. Puis après ça, je vais partir à autre chose. Et ce projet-là, il est resté dans le temps pendant 2023. Je ne sais pas ce que ça va être en 2024. Je laisse la porte ouverte à plein d'autres choses aussi. Mais pour cette année, pour moi, ça a été un grand moment dans mon année.
Donc voilà. Alors, prends une pause aussi pour réfléchir pour toi. Quand tu seras prêt à passer à la prochaine question, tu pourras poursuivre. Mais voilà, déjà, voir comment ça résonne. Ensuite, quel a été le thème de ton année? S'il y avait un mot pour décrire 2023 pour toi, qu'est-ce que ça aurait été? Quand tu repenses et que tu survoles l'ensemble de cette année et tu te dis, il y a un mot, peut-être une émotion, un élément qui est comme un peu la trame de fond de cette année, ça serait quoi? Et respire, vois vraiment intuitivement, sans réfléchir trop, voir qu'est-ce qui vient naturellement pour toi. Respire doucement. Et pourquoi ce mot-là? C'est quoi le lien avec les grandes phases de ton année? Tu peux écrire dessus, prends une pause dans l'épisode, prends tout le temps que tu as besoin pour aller au fond de cette question-là parce que c'est important. Je pense que chaque année, comme pour moi 2022, l'année dernière, c'était la stabilité, les transformations. C'est drôle, les mots vont pas vraiment ensemble, mais ça a été les projets de vie, comme mon mariage, la maison. Je me suis stabilisée dans tous ces éléments de transformation qui m'amenaient à créer ce nid, cette base solide. Cette année, pour moi, 2023, ça a été la créativité. Je me suis expérimentée, j'ai exploré différentes facettes de ma créativité. J'ai lu sur le concept. Premier trimestre, quand je disais que j'étais vraiment en mode cocon chez nous, j'ai eu un trip de commencer à faire de la peinture, ce que j'ai arrêté, parce que ça c'est dans mes projets d'élan de Gémeaux. Girouette comme je suis, je me suis acheté un paquet d'affaires chez Omar de Serre, puis c'est en bas, dans mon sous-sol, mais je me dis quand ça sera le bon moment, j'aurai tout ça. Mais j'avais cet élan-là de créer. Et j'en ai fait quand même, je me suis amusée avec les couleurs, avec l'art abstrait. Il y a le lancement du podcast, mais il y a aussi l'idée de ma retraite de yoga que j'ai lancée en octobre, qui est aussi un grand moment. J'ai ma première retraite de yoga qui est arrivée, bam, encore une fois, pas mal dans la même période. Au mois d'avril, j'ai eu l'idée de ce que ça serait. Le nom m'est apparu dans un restaurant. J'attendais mon amie Audrey. On s'en allait voir une genre de conférence, causerie avec Elizabeth Gilbert, qui est une l'auteure de Mange Prix M. Puis elle a fait un livre sur la créativité qui s'appelle Big Magic ou Comme par magie. Et ce livre-là, je l'ai lu en début d'année. Et il a clairement eu un grand impact, une grande influence sur comment j'ai vécu cette année aussi, qui m'a amenée à vouloir explorer ce volet-là de la créativité. Et c'est ce que j'ai fait cette année, à travers la création du podcast, à travers la danse, à travers plein de ressentis, l'écriture, la retraite de yoga, la création de cette retraite-là, parce que l'idée est arrivée super clairement. Et ça faisait longtemps que j'avais ce rêve-là de faire une retraite de yoga, mais je me disais, je ne vais pas forcer quoi que ce soit. Et quand je vais avoir le thème, j'aurai pas besoin de forcer. Ça va juste être ça. Et c'est cette année que c'est arrivé. Et je l'ai lancé en octobre. Donc, fin octobre cette année, j'ai annoncé ma retraite de yoga qui est déjà pleine. Oups! qui est déjà pleine, qui s'est remplie assez rapidement, mais il y en aura d'autres dans le futur, assurément. Et beau projet de cœur, tellement d'excitation à partager, à créer cet espace-là où on va pouvoir se vivre à travers la pratique, mais aussi à travers tous les items et idées qui m'ont amené tellement cette année. Et j'ai comme créé un petit cheminement justement pour réaccéder à notre créativité, pour révéler sa magie. Et c'est comme ça que ça s'appelle, Révèle ta magie.
dans tout ce qui est ton pouvoir créateur, dans tout ce qui est ton cadeau, qui est propre à toi, comment le mettre au service du monde, comment y accéder, te sentir tellement pleinement nourri. Donc, pour moi, le thème de mon année, ça a été la créativité. Et ça continue à l'être, ça continue à m'habiter. J'ai envie de continuer à soutenir les gens, à connecter à cette part d'eux, qui ne veut pas dire qu'on a besoin d'être des artistes, mais au contraire, on est tous créateurs, on est tous tellement avec cet esprit qui est fertile. Et il suffit de se donner l'espace pour essayer. Donc, tellement hâte de partager ça et de mettre ça au monde aussi. Donc voilà, continue à réfléchir sur ce thème de ton année. Et si tu veux venir m'en parler aussi, ça sera fait tellement avec plaisir. M'envoyer un petit message vocal, me partager ça pour vrai, ça me ferait vraiment plaisir. Donc voilà pour notre deuxième question. Passons à la suivante. J'ai envie de te demander quelle a été une grande leçon pour toi par rapport à cette année. Grand enseignement. Qu'est-ce que 2023 t'a appris? En quoi est-ce que cette nouvelle information, cette leçon de vie fait de toi une personne différente aujourd'hui, en cette fin d'année, versus ce que tu étais au début 2023? Respire, connecte à ce qui vient. Pour moi, ma leçon de 2023, et je trouve que c'est une leçon personnelle, c'est que j'ai vraiment changé dans qui je suis à travers cette année. Pour arriver à l'explication, je vais juste revenir un peu à ce que j'avais partagé par rapport à que j'avais aucune idée où est-ce que je m'en allais cette année. Et en fait, cette réflexion-là, ça a été de mon voyage à Majorque, en Espagne, en septembre, où je suis allée faire une retraite de yoga avec mon ancienne, en fait, avec Dagmar, qui est ma première prof de yoga avec qui j'ai commencé à pratiquer au Costa Rica il y a 10 ans. Et ce voyage-là, pour moi, m'a amené cette leçon-là. Mais j'ai envie quand même de parler de qu'est-ce qui m'a amené à ce voyage-là parce que je trouvais ça intéressant. Je me rappelais comment mon année était vide. Donc, comment ça s'est rempli? Ben, j'ai parlé qu'en février, j'ai booké ce voyage-là avec ma mère en avril à Punta Cana. Puis là, c'est comme si à ce moment-là, une fois que la porte était ouverte à la planification, il y a d'autres choses qui sont arrivées vraiment, poum, comme ça, spontanément. Puis ça me, comment je réagissais, c'était est-ce que j'ai l'appel? Et ça, je pense que ça a été super le fun. C'est ça qui a été chouette avec cette année, c'est que ça a été comme un peu une boîte à surprise parce que il n'y avait rien qui était planifié, mais il y avait des choses qui arrivaient, puis j'étais comme oui, je le file, j'y vais. Donc, Punta Cana a été un de ça. Mon triathlon de l'été a été ça aussi. J'avais reçu un courriel. J'avais fait un épisode un peu sur comment ça se passe un triathlon et comment je l'ai vécu si jamais ça t'intéresse. Mais j'avais fait un premier triathlon en 2020. Puis j'avais pas nécessairement ni l'ambition ou l'envie d'en refaire un autre. Mais cette année, j'ai reçu un courriel dans ce coin-là, à peu près mars-avril, pour un triathlon dans l'été. Puis j'étais comme, hey, ça pourrait être cool, ça pourrait être le fun. On n'était plus en COVID, puis là, ça se passait au Vieux-Port. Puis j'ai juste fait comme, hey, ça te tente-tu d'aller courir dans la rue et d'être libre? Puis la réponse a été oui. Ça me tentait de courir. J'ai jamais fait ça, moi, j'ai déjà fait des courses, genre la Banque Scotia, mais c'était au Parc Jean-Drapeau, fait que c'est un circuit fermé. Le premier triathlon que j'avais fait, c'était aussi ça dans un circuit fermé. Donc celui-là, c'était au Vieux-Port, à nager dans le fleuve, à faire du vélo sur la commune, puis sur Sainte-Catherine ou sur McGill.
Puis aussi courir dehors. Dans le fond, c'était comme sur une piste cyclable, mais aussi à un moment donné où il y avait barré des rues. Puis ça me tentait de sentir ce sentiment de liberté-là. Donc, j'ai répondu à l'appel spontanément et j'ai eu vraiment beaucoup de plaisir. Et le voyage à Majorque, ben, à un moment donné, un matin, je me rappelle encore, c'était un samedi parce que j'enseignais au studio à la Sangha ce matin-là. Puis je me suis juste dit, hey, je me demande ce que Dagmar fait de bon. Puis Dagmar, on se suit sur les réseaux sociaux, mais comme on se parle pas vraiment depuis 10 ans, des fois on s'envoie, on est deux Gémeaux, fait qu'on s'envoie des bonnes fêtes au mois de juin. Bref, donc j'ai eu l'intuition ce matin, j'étais comme, je me demande Dagmar qu'est-ce qu'elle fait de bon, puis je m'en vais sur son Instagram, puis je vois qu'elle a fait une story, puis dans sa story, elle dit qu'il reste une place à sa retraite de yoga de septembre à Majorque. Puis dans ma tête, je suis comme, c'est pour moi. Donc, je suis allée sur son site. Là, j'avais vraiment ça qui était là. J'en ai parlé au studio avec Sandrine, je me rappelle. Puis j'y montrais des photos. Puis elle était comme, oh my god, c'est malade. Puis ça me disait tellement qu'il fallait que j'y aille. Fait que j'ai booké. Je suis allée. Fait que c'était là. Donc, puis là, ça m'a donné quelque chose à voir. Ah, ça, c'est le fun aussi, pendant l'année, de savoir qu'en septembre, je m'en allais là. En quoi est-ce que Majorque a été une grande leçon? Ben, parce que pour moi, ça a été comme un full circle, une boucle qui se referme. Quand j'ai rencontré Dagmar il y a 10 ans, j'avais 20 ans. J'étais dans mon exploration de qui j'étais dans mon identité. J'étais dans toutes les ouvertures, tous les possibles étaient grands ouverts. À ce moment-là, ça faisait déjà 8 mois que j'étais partie en voyage. À cela, j'ajoutais un autre, plus que ça en fait. Au total, je suis partie 5 mois au Costa Rica. Donc, ça faisait déjà, au total, je suis partie 13 mois. Anyway, ça faisait à peu près 10 mois déjà je voyageais. Puis j'avais envie de poursuivre mon aventure au Costa Rica, au chaud. Mais j'étais à voyager seule et à valoriser beaucoup la liberté comme étant être seule, voyager seule. Il y a un moment dans ce voyage-là aussi au Costa Rica, j'étais avec mon amie Catherine, puis Kat est revenue au Québec. Puis moi, je n'étais pas prête, fait que je suis restée toute seule là-bas, puis j'ai goûté à la liberté de temps, à la liberté de pouvoir aller où je veux, quand je veux, faire ce que je veux. Et c'est comme si cette part de ma vie vivait encore à l'intérieur de moi, où je valorisais beaucoup cette autonomie, et une part de moi encore le valorise, c'est sûr, mais ça a évolué beaucoup dans le temps. Mais à ce moment-là, la dernière fois que j'avais vu Dagmar, c'est comme si l'empreinte de la personne de qui j'étais, c'était cette espèce d'âme libre de partir à la conquête du monde seule et à me vivre beaucoup dans cette liberté-là. Et là, moi, je repars 10 ans plus tard, Joanie encore, mais différente. Donc, oui, là, maintenant, j'enseigne le yoga depuis un bon moment. Et je repars seule en voyage. Donc, mon chum, il reste ici. Je pars une semaine. Et je sens que c'est différent, vraiment. Je sens que j'ai plus cette envie-là de partir seule. Même que, pour être honnête, juste avant le voyage, j'étais comme, qu'est-ce que je m'en vais faire? Pourquoi je fais ça? Je me suis dit, je suis bien chez nous. Je suis quand même partie, c'est sûr, mais il y a un côté de moi qui était comme, on dirait que je voyais le risque aussi de partir toute seule, de peu importe. C'est comme si là, il y avait certaines peurs que j'avais pas il y a 10 ans qui venaient dans ma tête. Puis c'était pas nécessairement une peur qui venait aveugler mon voyage, c'était plus je voyais les risques qui pouvaient arriver. Il n'y a pas un risque zéro. C'est pas sûr qu'il y a quelque chose qui va arriver non plus. C'était pas non plus ça virait pas obsessif, mais je me disais, il y a quand même quelque chose de partir toute seule là-bas. Je louais une auto, bref. Fait que finalement, je pars, puis j'ai eu un super beau voyage, mais il n'y a pas de mais. J'ai eu un super beau voyage. J'ai été en belle compagnie, j'ai connecté avec des gens incroyables, bel endroit, retrouvailles avec Dagmar, qui est comme ma yoga mom, que je lui ai dit. J'ai eu un moment aussi pour lui témoigner de tout mon amour, de toute ma gratitude d'avoir été cette personne-là qui a amené le yoga dans ma vie. On a eu un moment au souper aussi où est-ce qu'elle m'a conté comment le yoga est arrivé dans sa vie à elle, comment
Et je trouvais ça fou parce que j'ai un livre que j'ai à la maison qui est L'art de l'attention, qui est de Elena Brower et de Erika Jago. Puis Dagmar, elle me disait qu'elle a commencé à faire du yoga et d'enseigner en fait parce que c'était son enseignante à l'époque, Elena Brower, lui a dit qu'elle avait ça dans elle, puis qu'elle devrait pousser la voie du yoga, qu'elle devrait ouvrir son studio à Montezuma, ce qu'elle a fait. Et donc, moi, j'étais comme, je savais pas ça. Puis Elena Brower, j'ai son livre chez moi, que je trouve qui est super beau, super bien fait. Donc, bref, on a eu des belles conversations. Ça a été un beau full circle de pouvoir lui montrer et partager cette version actualisée de moi-même. Mais à travers ce voyage-là aussi, j'ai réactualisé ma vision de la liberté. Et autant que ce moment-là, je l'appréciais pleinement. J'étais pleinement là quand j'étais sur le bord de l'eau, quand je faisais ma pratique, quand je méditais. J'ai profité de chaque instant. Mais au fond de moi, je me suis dit, ça risque d'être, en fait, avant un bout, de mes derniers voyages seul, parce que pour moi, c'est plus ça que j'ai envie, au fond de moi. Et ça, pour moi, ça a été une belle et grande leçon de j'évolue et que ma définition de ce que c'est la liberté a évolué aussi. Pour moi, la liberté est ce que j'ai envie de nourrir et d'investir de mon amour et de mon énergie. C'est dans mon cocon, c'est dans ma famille, avec mon chum, avec mes amis proches. Et j'ai trouvé ça. Et ça, pour moi, ça a été tellement une belle révélation que de me dire, quand j'étais plus jeune, oui, c'est des phases, hein? J'étais dans cette expansion-là, aller chercher dans tout est possible. Et à travers tout ce qui était possible, j'ai goûté, j'ai expérimenté jusqu'à trouver exactement ce qui est bon pour moi, ce que j'ai envie. Et aujourd'hui, ça a été tellement une belle réalisation de dire j'ai trouvé ça et maintenant ma vie, mon cocon, mon espace où j'ai envie de m'investir, c'est mon chez-moi. Et mon chez-moi avec tous ces gens qui me font sentir chez moi. Et ça a été une énorme leçon pour la Gémeaux encore que je suis, où que la liberté est tellement au centre. J'ai un cerf-volant tatoué sur le pied. Ça a été mon premier tatou quand j'avais 19 ans, même, je sais plus quel âge, 18, 19 ans, parce que le sentiment, la liberté, c'est intrinsèque et fondamental pour moi. Je veux sentir que j'ai de l'autonomie dans mes choix, j'ai besoin de respirer, j'ai besoin d'espace, j'ai toujours eu je suis un peu claustrophobe, j'aime pas me sentir coincée. Et là, de me dire moi-même, je choisis, mais malgré que je suis à l'autre bout de la terre et que je suis en train de vivre ma retraite de yoga de rêve auprès de gens de rêve, au fond de moi, j'étais comme, j'en profite ici parce que c'est le here and now, mais au fond de moi, j'étais comme, j'ai évolué et je sens que c'est différent ce que je recherche. Donc voilà, ça a été pour ma grande leçon de cette année. Alors, une rencontre. Quelle a été, comme prochaine question, une belle rencontre? Une rencontre nouvelle ou quelqu'un que tu as appris à connaître différemment cette année, qui a marqué ton parcours? Prends le temps d'y réfléchir. Et pourquoi? Qu'est-ce que tu as appris de cette personne-là? Qui te vient en tête naturellement? Peux-tu détailler son visage, ses traits, son sourire? Une rencontre que moi j'ai envie de te partager, que ça j'avais partagé ça à Cynthia pendant le speed date à la Sangha, puis c'était ça qui me venait en tête naturellement. La rencontre que j'ai faite cette année, ça a été ma mère, lors de mon voyage à Punta Cana avec elle. C'est spécial à dire parce que c'est pas une personne que j'ai nouvellement rencontrée, c'est ma maman, je la connais depuis toujours, mais je l'ai rencontrée différemment, à voyager pour la première fois avec elle. Et pour te dire, ça n'a pas toujours été facile non plus avec ma maman. Vraiment pas. On a eu des gros hauts, des gros bas en fait, plus des bas.
ça a été des moments assez tumultueux, difficiles à se comprendre, à fonctionner et à se faire entendre. J'entrerai pas dans tous ces détails, mais tout ça pour dire que partir en voyage avec elle et connecter avec la personne, pouvoir lui parler, pouvoir lui donner cette opportunité-là aussi qu'elle puisse me voir comme dans mon quotidien, comment je vis, et de la voir aussi, de partager les repas. J'étais un peu émue, mais c'était beau. C'était beau de voir cette personne avec tout ce qu'elle est, loin du rôle de ma maman, loin du rôle de la mère, en fait, dans le sens que j'étais là en tant que femme de presque 30 ans à ce moment-là, puis j'ai eu 30 ans cette année, mais on était juste là, deux femmes qui se rencontrent, qui soupent ensemble, qui déjeunent, comme deux amies qui s'entraident. Puis ça, j'ai trouvé ça beau, de pouvoir avoir ces moments-là avec ma maman. Et qu'on puisse mutuellement, en fait, je pense que ça a été une rencontre mutuelle, mais qu'on puisse mutuellement se rencontrer, se découvrir, se dévoiler. Ça a été une belle découverte, une belle rencontre. Et à travers toute l'émotion que je porte en moi maintenant, c'est encore juste une vague d'amour pour cette grande opportunité. Et je vais chérir ce moment-là toute ma vie, d'avoir pu en prendre soin, d'avoir pu la serrer dans mes bras, d'avoir pu lui dire que je l'aime, d'avoir pu lui offrir une partie de ce voyage-là comme cadeau de retraite, d'avoir pu vivre ce temps-là avec elle. Et maman, si tu es à l'écoute, merci pour ce moment. Je t'aime. Donc ça a été une belle rencontre pour moi. Alors, prends un moment encore si tu veux réfléchir à toi, comment ça résonne. Qui as-tu rencontré, re-rencontré, redécouvert cette année? Ensuite, j'ai 3 autres questions pour toi. Qu'est-ce qui a été un moment bouleversant cette année pour toi? Qu'est-ce qui a été un moment de défi ou qui t'a travaillé, qui a été difficile, plus challengeant? Et c'est important d'y repenser à ces moments-là aussi parce qu'on grandit aussi, on a des belles prises de conscience, même si elles sont parfois à la dure dans ces moments bouleversants-là. Respire. De mon côté, pour moi, ça a été plus une période. Le mois de novembre a été assez bouleversant pour moi. J'ai trouvé que c'était des bouleversements, novembre. J'ai été quand même touchée par la déprime saisonnière, je dois admettre. J'en ai parlé aussi, puis je pense même les épisodes que j'ai sortis dans le mois de novembre, c'était pas très jojo, mais c'était ce que je sentais, que j'avais envie et besoin de parler, d'exprimer. Et c'est important. Pour moi, novembre, ça m'a touchée en plein cœur. La détresse mondiale, toute la guerre, les horreurs, les atrocités que l'humain est capable. Je me suis sentie impuissante. Je me suis sentie profondément bouleversée, triste aussi, devant toute cette colère, ces violences. Et même pendant un moment donné, je me disais, est-ce que ce que je fais, c'est à propos? Parce que je l'ai quand même questionné. Je me suis dit, tu sais, je partage beaucoup en faisant la promotion de tout ce qui est l'amour, la joie, les choses qui nous font du bien. Et je me suis posé la question, est-ce que ça serait pas égoïste de le faire? Et je le partage de manière candide parce que je me suis posé des questions par rapport à ça. Et à la fin de ma réflexion, ce qui est vraiment sorti, c'était que il le faut plus que jamais de continuer à porter l'espoir, cette conscience-là de soi-même, parce que pour moi, ça a été ça la réponse, ça a été la voie pour arriver à un espace où il y a de la paix, où il y a
la cohésion entre les gens, entre les mondes. Ça va être où est-ce que l'humain va être bien avec lui-même, capable de prendre soin, capable de s'aimer, capable de se pardonner d'abord, pour être capable d'entrer en relation de manière plus saine avec l'autre. Et c'est tout ça qui est au cœur de tout ce que je veux et de ce que je partage. Et c'est de voir comment est-ce qu'on peut nourrir cette relation avec soi-même, qui est souvent oubliée ou portée en dernier. Et ces simples moments-là qu'on prend pour soi, ben après ça nous permet d'avoir un ripple effect qui est plus positif et dans le monde. Et c'est des petits gestes comme ça qui vont avoir des impacts à grande échelle. Donc, ma réponse pour moi, ça a été oui, continuez à le faire. Continuez à le faire en gardant conscience que on vit des différentes réalités. Et du mieux que je peux, je vais m'efforcer, continuer de le faire d'une manière la plus inclusive que possible, en gardant en tête qu'on fait tous de notre mieux avec les moyens qu'on a. Mais ça m'a quand même touchée et ça nous ramène à une réalité qui est grave. Et c'est important de se dire, ok, mais qu'est-ce que je peux faire par rapport à ça? Pour moi, ça a été ça encore mon why de pourquoi je continue à agir dans ce monde-là et de me questionner quel peut être l'impact de ces gestes-là. Et si ça vient nourrir pour moi l'amour, la lumière, l'espoir et l'unité, je vais continuer à agir en ce sens-là. J'y dédierai ma vie. C'est ce que je fais déjà, du mieux que je peux. Donc, voilà pour ce qui est bouleversant. Peut-être que tu résonnes possiblement avec ça aussi. Je pense qu'on n'est pas, on vit pas dans un monde hermétique, on est conscient de ça. Continuons à s'informer, continuons à garder ça en tête, continuons à user d'empathie et de compassion pour même plein de choses qu'on ne comprend pas. Et de se rappeler que la violence est rarement la solution, ni la voie à prendre. Voilà. Avant-dernière question pour toi. Qu'est-ce que 2023 t'a amené? Ça a été quoi le cadeau de 2023 pour toi? Ça peut être en tant de relation, de personne, de rencontre, peu importe ce qui te vient en tête. Quel a été le cadeau? Pourquoi est-ce que tu as envie d'exprimer ta gratitude pour 2023? Disons-le comme ça. Pour moi, 2023 m'a amené du temps pour moi. Et ça, je suis infiniment dans la gratitude pour ça parce que quand je regarde mes dernières années de vie, plusieurs ont été dédiées soit aux études, à la confection de mon nid, par rapport à des déménagements. C'était là que mon énergie allait. Cette année, j'ai pu me la dédier et en faire ce que j'avais envie. Et je dis pas que ça va être ça toujours, mais 2023, je vais m'en rappeler comme ça. Ça a été mon année cadeau que je me suis offerte à travers ces voyages, ces rencontres, cette créativité, ce temps de lecture, les livres qui m'appelaient. Tout ça, j'ai trouvé que ça a été un cadeau. Et j'en prends soin parce que je sais que c'est ça. Ça sera pas toujours comme ça ou ça va être différent. C'est sûr que je vais continuer à m'octroyer du temps puis à prendre du temps pour revenir à moi aussi. Mais cette année, vraiment, dans son ensemble, ça a été de pouvoir être à l'écoute comme ça et j'ai immensément de la gratitude pour ça. Je vais la garder chère à mon cœur, 2023, clairement. Et maintenant, pour ce passage à la prochaine année, qu'est-ce que tu rêves pour 2024? Qu'est-ce qui t'appelle? Et je trouve que c'est ça d'être dans cette posture de tout est possible en rentrant dans une nouvelle année. Dans quel état rentres-tu en 2024 et c'est quoi ton rêve pour la prochaine année que tu souhaites réaliser? Respire. Ton rêve,
pour la prochaine année que tu peux déjà garder comme une intention. Et je vais même pousser habituellement, à chaque année, on se fait un brunch en janvier avec des amis, puis on va se faire notre vision board pour l'année à venir aussi. De se dire, ok, c'est quoi quelles sont tes priorités, qu'est-ce qui t'appelle? Pour moi, la réflexion continue pour 2024, ce que je vois. Mais ce qui est vraiment un présage de ma prochaine année, pour moi, ça va être la famille. Du temps avec ma famille pour nourrir mon cocon familial, avec mon chum, mon mari, nos parents, du temps de qualité avec nos parents, nos amis. J'ai envie de... Après tout ce temps un peu reclus, parce que j'en ai eu ces vagues-là de... Cette année, ça a été une année pour moi, justement, mais là, j'ai envie de la vivre cette année-là en réseau avec mes proches et à plonger dans cette année-là, justement, avec cette intention-là qui résonne et qui vit en moi. Alors, respire, vois, envision la prochaine année 2024. Encore une fois, un peu comme ce canevas blanc de tout ce qui est possible du mois de janvier, février, mars qui s'en vient, avril, mai, juin. Tout est blanc qui se dessine l'an prochain, de l'été prochain, de l'automne, de voir encore comment c'est le même laps de temps que ce qu'on est arrivé à survoler, de dire il y a tellement de choses qui sont possibles, plus un jour, parce que c'est une année bissextile en 2024, il y aura un 29 février. Donc, de ressentir, qu'est-ce que toi, tu as vraiment envie d'en faire de cette année? Qu'est-ce qui est important pour toi? Qu'est-ce qui te nourrit? Quelles sont les activités que tu as envie d'investir davantage de temps, davantage de présence? Puisque chaque année donnée est un incroyable cadeau. La vie est un cadeau, c'est éphémère, c'est fragile à la fois. C'est incertain. Je ne sais même pas si je serai là, si on sera là en fait l'an prochain, gardons ça en tête, mais de garder cette éphémérité, ce cadeau, cette gratitude, de se dire j'ai envie d'en profiter et je ne sais pas ce qui me réserve. Peut-être que ce sera de grandes révélations, peut-être que ce sera de grands défis aussi, peut-être que ce sera les deux. Mais comment est-ce que je peux rêver, me mettre dans une posture stable, faire confiance et me rappeler que je peux toujours revenir à moi pour comprendre, pour redéfinir le narratif de ce que je vis et arriver à connecter et voir le bigger picture de ce qui m'arrive. Donc, avec tout mon cœur, je te souhaite un beau passage vers la prochaine année, un beau passage vers ce nouveau canevas qui se dessine. Je t'invite à prendre encore ce temps-là, si tu veux, pour réfléchir, pour inviter toute l'énergie de cette année-là. Qu'est-ce qui t'habite? Et du temps avec tes proches, avec ceux que tu aimes, pour faire le plein d'amour, d'énergie et de lumière. Donc, un heureux temps des fêtes. N'hésite pas à venir m'écrire, à venir me parler sur Instagram, à Joa Hubert. Envoie-moi un petit mémo vocal si tu veux, si c'est quelques minutes que tu veux partager. Et n'hésite pas à partager cet épisode, ce podcast à n'importe qui à qui ça pourrait faire du bien, parce que c'est vraiment là pour ça. Merci d'avoir été à l'écoute cette année. Au plaisir de te retrouver l'an prochain. Namasté.